Salam salam outsider, débrief Séville-Barça, Tottenham-Manchester, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid aura l'occasion ce dimanche, s'il bat la Sociedad, de revenir à égalité de points avec le Barça. On va être très sérieux. Franchement, les Catalans, jusqu'à présent, ils sont maîtres de leur destin. Jusqu'à présent, c'est eux qui ont le volant. Mais à un moment donné, les gars sont prêts à faire un carjacking. Et là, je parle de qui? De Zinedine Zidane. Parce que franchement, le Real, étant donné qu'ils jouent toujours avant le Barça, ils n'arrêtent pas de mettre la pression sur le Barça. Aujourd'hui, le Barça devait gagner. Le Barça a fait 0-0 face à Séville. Franchement, on va être très sérieux. Je suis déçu de la performance des Catalans parce que leur performance, elle n'est pas bonne. Leur performance, elle n'est pas bonne parce qu'aujourd'hui, ils sont tombés face à un Séville qui aurait pu marquer des buts, qui aurait dû marquer des buts. Franchement, on va être très sérieux. Quand je vois le match qui a été donné aujourd'hui par les joueurs du Barça, j'ai envie de dire que c'est un match déséquilibré. Rakitic fait son meilleur match de la saison jusqu'à présent peut-être. Jusqu'à présent peut-être. Il fait son meilleur match de la saison. Le problème, il est simple, c'est que sur le terrain, tu n'as pas Griezmann, tu as Bryce Weiss. Je suis désolé, Bryce Weiss en première mi-temps, il est incolore, il est inodore, on ne le voit pas, on le cherche. On le cherche. Franchement, Bryce Weiss, s'il est là pour rentrer en mode super sub, rentrer en fin de match, amener de la fraîcheur et tout, je suis d'accord. Mais de là à le mettre titulaire devant un champion du monde comme Antoine Griezmann, je suis désolé. Antoine Griezmann peut être sur le terrain, peut ne pas avoir le rythme, peut ne pas s'entendre avec ses coéquipiers. Il apporte beaucoup plus, il amène du danger. Pourquoi? Il y a un effet placebo. Mentalement parlant, on a peur de Grisou. Franchement, Grisou, tu sais qu'il est dangereux. À tout moment, il peut te déclencher. Mais Bryce Weiss, tu as peur de lui, honnêtement. Donc Rakitic au milieu de terrain, c'est bien beau, il est mobile, il a le ballon, il fait des passes, des 1-2, etc. Il est intéressant, il a de la verticalité dans son jeu. Le problème, c'est que devant, il n'y a pas d'appel de balle, il n'y a personne, il n'y a que Luis Suarez. Lopetegui à Séville, franchement, il fait un super travail. On n'en parle pas assez, il s'est fait virer comme un malpropre du Real Madrid. Le pauvre, il a tout perdu en une été, la sélection espagnole, etc. On se rappelle de ce qui s'est passé avec Lopetegui. Depuis qu'il est arrivé à Séville, il fait un travail extraordinaire. Cette équipe-là, ils sont troisième de la Liga et franchement, leur troisième place, ils ne l'ont pas volé. Quand tu vois des Ocampos qui se sont métamorphosés, Ocampos aujourd'hui, l'activité qu'il avait sur le côté de Jordi Alba, c'était magnifique. Franchement, soyons très sérieux. Autant, le boy Arturo Vidal aujourd'hui n'a pas fait une super performance, mais au moins il était là pour colmater derrière Semedo quand Semedo perforait. Autant Jordi Alba, il montait derrière lui, il n'y avait personne, il y avait un boulevard. Il y avait qui? Il y avait Ocampos. Soutenu par qui? Par un super Jesus Navas. Donc aujourd'hui, franchement, quand tu regardes le match en tant que tel, tu te dis que Séville, ils ont eu des actions, ils ont eu le moyen, ils auraient pu claquer un but. Malheureusement, ils ont manqué de chance, ils ont manqué de percussion, ils ont manqué, j'ai envie de dire, même de finition. Parce que le gars, Luc de Jong là, en attaque à Séville, je suis désolé, je regarde le match et je me dis mais Gamero est sur le terrain, peut-être qu'il fait mieux. Autant Ocampos a été très chaud sur le côté de Jordi Alba parce que Jordi Alba a passé son temps à monter, ça c'est normal, c'est dans l'ADN de Jordi Alba. D'autant plus que même la plus belle action du match côté Barça, elle arrive en fin de match sur une passe de Jordi Alba pour Luis Suarez qui la claque en haut. C'est dommage, quand tu vois ça, tu te dis de l'autre côté Semedo, franchement pour une fois, il m'a fait plaisir. Semedo était là dans la percussion. C'est ça qui manque dans cette équipe du Barça là. Des fois tu les vois jouer mais ils jouent à 2 à l'heure, ils sont trop lents. Tu joues face à des équipes qui vous voient jouer depuis 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on connaît le tiki-taka. On est tous habitués par le tiki-taka. On sait très bien que ça ne sert à rien de sortir sur eux parce que sinon, en une passe, ils vont te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Aujourd'hui, Séville, ils ont attendu. Ils ont attendu. Quand ils ont eu des actions, ils ont contré sur les côtés. Ils sont allés très vite. Ils ont manqué de finition devant, mais derrière, ils ont eu des actions. Le Barça, quand Semedo, il se porte vers l'avant, derrière, il manque d'agressivité pour pouvoir permettre à Semedo d'être serein, d'aller vers l'avant. Je suis désolé. Au milieu de terrain, franchement, on va être très sérieux. Oui, Rakitic, il a fait un bon match. Je suis d'accord. Il était là dans les passes, les transversales, etc. Mais je m'attends à ce qu'il y ait des mecs qui soient solides. Busquets, je l'aime bien, mais jusqu'à présent, je le répète encore une fois, il joue à 2 à l'heure. Des fois, j'ai envie de dire que Busquets, il est très fort. D'ailleurs, même, je crois réellement au fond de moi que Busquets, il est très fort. Mais pour moi, Busquets, c'est comme si Juan Roman Riquelme, il jouait encore au football. C'est-à-dire que le mec, il est très fort, mais il est hors époque. Jules Koundé, ce mec-là, il m'a bluffé. Franchement, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas s'il est français, s'il est béninois, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que
Techniquement parlant, tactiquement parlant, tout est clair dans sa tête. Le boy là, mais il s'est pris. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Messi doit marquer sur coup franc. Soyons très très sérieux. Aujourd'hui, Messi doit marquer sur coup franc. Comme d'habitude, comme face à Séville, comme toujours, Messi a l'habitude de poser ce coup franc là à l'entrée de la surface de réparation, de nous mettre un petit ballon piqué en pleine lucarne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un facteur que Messi n'avait pas pris en considération. Une tour de contrôle, un vrai bandit. Soyons très très sérieux. Le boy Jules Koundé. Koundé, il a 21 ans. Il vient de Bordeaux. Il a sorti une top performance. Aujourd'hui, il était sur Luis Suarez. D'ailleurs, Luis Suarez, moi je l'aime bien. C'est un bandit, franchement. Mais Luis Suarez, j'ai l'impression qu'une fois de temps en temps, une fois tous les 3 ans, il tombe sur un gamin qui va le fatiguer. La dernière fois, c'était Kimpembe. Vous vous rappelez pas? Soirée de Ligue des Champions, 4-0 pour le Paris Saint-Germain face au Barça. Avant la remontada, soyons très très sérieux. Kimpembe, il fait un match sensationnel. Il met dans sa poche Luis Suarez et Léo Messi. Aujourd'hui, c'était qui? C'était Jules Koundé. Mais Jules Koundé, pouf, magnifique. Tu vois les petits comme Koundé là, c'est les petits là que Arsenal il devrait aller chercher. Franchement, des Thomas Partey, des Koundé, tu viens, tu ramènes de l'intensité, de l'envie dans cette équipe là, des vrais guerriers, des boys qui n'ont peur de rien. D'ailleurs Koundé, franchement, moi il m'a fait plaisir parce qu'au-delà du fait que défensivement, tactiquement, il a été très intelligent. Regardez les mouvements de Koundé aujourd'hui, franchement, il est bluffant. Au-delà de ça, le boy aujourd'hui, en première mi-temps, il peut marquer. À un moment donné, il y a corner, il fait une demi-volée, elle passe pas très loin, tu vois, petite frappe, voilà, pas une demi-volée, une petite frappe écrasée, elle passe pas très loin du poteau. Et au-delà de ça, tu te rends compte qu'à un moment donné, il donne une super passe à De Jong à la limite du hors-jeu. Le problème de De Jong, c'est qu'il est lent. Il est lent. Et je le répète encore une fois, si aujourd'hui les boys de Séville là, ils avaient eu un Gamero, je sais pas mec, un Ben Yedder, un boy dangereux devant comme ça, ils auraient claqué des buts depuis très longtemps. José le truculent était de retour face à Manchester United et José le truculent a fait match nul 1-1. José a encore une fois échappé parce que United, franchement, on va être très très sérieux. À mon humble avis, ils méritaient largement la victoire aujourd'hui. Ils ont manqué de chance, et ils sont tombés sur un superbe Hugo Lloris. Tottenham a ouvert le score dès le début du match contre le cours du jeu, but de Bergwijn, mais Bergwijn il est dangereux. Il est dangereux. En fait, lui, je comprends pas. Lui, je comprends pas. Lui, c'est Adama Traoré, version néerlandaise. Il est trop dangereux, ce petit-là. Mec, t'as l'impression qu'il bouffe du mafé, lui. Je me demande même s'il a pas des... Est-ce que Bergwijn, il n'est pas un peu malien ou un truc comme ça? C'est pas possible. Mais il est trop puissant, ce mec-là. Et tu vois que tout son football, c'est sur sa puissance. Il prend le ballon, il accélère hyper fort, il met une bastos. De Gea, encore une fois, il est incapable de sortir le ballon. De Gea, on va être très très sérieux. Cette saison, il a coûté énormément de buts à Manchester United. L'année passée, il a coûté énormément de buts à Manchester United. À un moment donné, un club comme Manchester United devrait aller chercher un top gardien. Aujourd'hui, en première ligue, il y a des top gardiens. Le boy Dean Henderson de Sheffield United, il y a des top gardiens, franchement, que tu peux aller chercher. Mais De Gea, aujourd'hui, je suis désolé, on vit encore dans le passé avec lui. De Gea est under the level. De Gea, la frappe de Bergwijn, normalement, il doit la sortir. Encore une fois, il y a une bourde et le ballon rentre. Derrière, il se rattrape parce qu'il sort une claquette importante sur une tête de Son Heung-min. Heureusement, Tottenham aurait pu prendre le lead 2-0. Mais on va être très très sérieux. Aujourd'hui, moi, United, dans le jeu, ils ont été intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils ont un catalyseur, c'est Bruno Fernandes. Mais avant de venir sur Bruno Fernandes, il faut qu'on parle de la défense. Maguire, 80 millions, franchement, c'est cher. C'est cher. C'est cher. Est-ce qu'il n'y a pas eu blanchiment d'argent dans cette affaire-là? Je comprends pas. J'ai le droit de dire ce que je veux parce que franchement, je comprends pas. Maguire ne justifie pas son prix par rapport à ses performances sur le terrain depuis 1 an. Je suis désolé, Maguire ne vaut pas 80 millions. Encore moins, même pas la moitié, il doit valoir. Maguire doit valoir maximum dans les 35-40 millions. Soyons très très sérieux. Aujourd'hui, quand tu vois Bergwijn, la vitesse à laquelle il a pris Maguire, je suis désolé, le mec, il est lent. Il est lent. Maguire, c'est 2 paires Mertesacker. C'est pas sérieux. Franchement, je te dis, le temps qu'il a pris pour tourner, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, on dirait la terre qui te met. Mais quand même, soyons sérieux. Même le lait tourne plus vite que Maguire. Soyons très très sérieux. Aujourd'hui, Maguire, il n'a pas été attentif. Il a été lent. Il s'est fait prendre par le petit Bergwijn. Et derrière, Tottenham, ils ont capitalisé. L'homme du match, c'est certainement Bruno Fernandes. Soyons très très sérieux. Ce mec-là, depuis qu'il est arrivé, il est magnifique sous le maillot de Manchester
United. À chaque fois qu'il touche le ballon, il y a un danger. Soyons très très sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le football, il y a beaucoup de statistiques. Les mecs, ils prennent en considération les stats. Je veux savoir, Bruno Fernandes, combien de fois il y a pourcentage de danger quand il touche le ballon. C'est incroyable. Le pourcentage est trop élevé. Il touche le ballon, il se retourne, tu as peur. Tu as peur. Il touche le ballon, il se retourne, il y a danger. Automatiquement, il trouve la bonne passe dans le bon intervalle. Aujourd'hui, Bruno Fernandes au milieu de terrain, il a été sensationnel. Le problème, c'est que Bruno Fernandes, c'était le premier match de la reprise. Au moment où Paul Pogba rentre, tu sens qu'il est fatigué. Donc du coup, le mec, il est un peu en baisse. Et qui prend le relais? Paul Pogba. Paul Pogba, tu sens que le football lui avait manqué. Tu sens que le football lui avait manqué. Franchement, Paul Pogba a bouffé le match. On aurait dit, moi, quand je rentre à Dakar et que j'ai pas mangé un tchèque-boudjen depuis un an. Soyons très très sérieux, c'est incroyable. Paul Pogba, il rentre, mais s'il vous plaît, suavemente. Mais suavemente, c'est-à-dire que son football était trop propre. Le mec, il fait des transversales à gauche, à droite. Aujourd'hui, il nous a montré l'étendue de sa palette. À un moment donné, mec, Serge Aurier, il fait le malin, je sais pas quoi. Il va faire un tacle, il récupère le ballon. Bref, franchement, Paul Pogba, aujourd'hui, il est rentré, il a été magnifique. Et c'est le Paul Pogba qu'on connaît, c'est le Paul Pogba qu'on aime. Franchement, on va être très très sérieux. Le boy, on sait qu'il s'est joué au football. Donc là, j'ai juste hâte de voir encore beaucoup plus de cette association-là entre Paul Pogba et Bruno Fernandes. Si derrière, tu as des McTominay qui sont toujours aussi actifs, franchement, je suis désolé, United, ça peut être dangereux. Tottenham, ils ont défendu tout le match. Ils ont été très très fébriles défensivement. À l'image d'un Dyer qui a failli causer un penalty en fin de match. Ils ont eu de la chance, c'est vrai, il n'y a pas de penalty. Mais derrière, tu sens que le boy, il est fébrile. Serge Aurier, j'en parle même pas. Il perd des ballons à des endroits où il ne doit jamais perdre de ballon. Il n'arrête pas de perdre des ballons là-bas. Serge Aurier, aujourd'hui, il a perdu 2 ballons qui ont failli causer un but. Franchement, le boy, il doit se gérer. Hugo Lloris, il a été top. Il a été extraordinaire. C'est-à-dire que sans lui, aujourd'hui, Manchester United, il gagne le match. Parce qu'Anthony Martial en pointe, franchement, je veux dire, le boy, son mouvement est bon. Le problème, c'est la finition. Il faut qu'il continue à travailler. Il faut qu'il soit plus alerte. Il faut qu'il soit plus... faut qu'il arrête d'être distrait, Martial. Martial, des fois, dans le match, tu as l'impression qu'il est distrait. Donc, du coup, tu te rends compte qu'aujourd'hui, United, ils ont des actions. Ils ont l'opportunité d'aller claquer ce but-là. Pourquoi? Parce que Tottenham, ils sont fébriles défensivement. Au-delà des fébrilité défensive de Tottenham, il y a une autre chose qui m'inquiète. C'est l'incapacité de cette équipe-là à pouvoir créer du jeu. Aujourd'hui, on a vu un Lamela à côté de Harry Kane. Oui, Harry Kane revient de blessure. Je ne peux pas l'attaquer. C'est son premier match. Il n'avait pas joué depuis très longtemps, même avant le Corona. Donc, c'est pas grave. Son, il y a eu le service militaire et tout. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois que le boy, il a du flair. Ça reste toujours le même Son Heung-min qui est juste talentueux. Tu vois. Mais derrière, il y a Lamela. Mais Lamela, franchement, je suis désolé. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Moi, ça, j'ose le dire. Ça fait 10 ans que Lamela, il joue au football presque. Lamela, jusqu'à présent, on ne sait pas c'est quoi son niveau. On ne sait pas Lamela quel genre de football il joue. Franchement, Dele Alli était suspendu parce que lui, des fois, il fait des affaires de tocard. Dele Alli a... Voilà, il allait sur Snapchat, il a fait des blagues là-bas en disant ouais, blablabla, le Corona, c'est de la blague et tout. En Angleterre, rigole pas avec ça. Les mecs, ils l'ont sanctionné. Il a pris son match de suspension. Aujourd'hui, tu sentais réellement qu'il manquait quelqu'un derrière Harry Kane. Je suis désolé. Franchement, soyons très très sérieux. Eric Lamela, ça fait des années qu'il est à Tottenham. J'ai l'impression que son contrat n'expire jamais. Franchement, j'ai l'impression que son contrat n'expire jamais, alors que le boy n'apporte rien. Voilà famille, on se capte dès dimanche pour un nouveau débrief avec Chelsea qui sera de retour, le Real qui va essayer de gagner face aux gamins, les Odegaard, les Isaac et tout, la Sociedad, ça risque de ne pas être facile. Et d'un autre côté, un choc, le retour de Liverpool qui peut gagner le titre. Liverpool, s'ils battent Everton et que Manchester City perd après, ils sont champions si je ne me trompe pas. Bref, Liverpool, ils ne sont qu'à ça, d'être enfin champions 30 ans plus tard. Donc la famille, on se capte dès dimanche pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on se gère, on like, on partage et on s'abonne. Merci beaucoup pour les abonnements ces derniers temps. Vous vous gérez, continuez à vous abonner. Il faut que ça continue à augmenter. Franchement, je vous dis, il faut qu'on atteigne le 100 000. Moi, j'en ai marre. Je veux atteindre le 100 000 et je compte sur vous. La famille, tous outsiders.